Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir si vous regardez le soir. Donc, j'espère que vous allez bien au milieu de cette tourmente. Donc voilà, on prie les uns pour les autres. Il y a des groupes de prière. Je sais que chacun s'organise. On est en contact aussi l'équipe pastorale. On est en contact les uns les autres. Et voilà, l'Église est bien cet organisme vivant qui existe en dehors des murs et qui continue son œuvre. Donc voilà, donc on va avoir un partage. Alors à l'introduction, sachez que tous les matins, vous pouvez prier pour ça, prier pour elle, elles. J'ai un temps vraiment exceptionnel avec en visio avec les filles de l'internat. Donc nous suivons l'épître de Jacques, verset par verset, ou petit groupe de versets par petit groupe de versets. Et donc on en est quelque chose comme 15 déjà à partage. Et évidemment, il y a une richesse qui se dégage de ça, puisque chaque jour, une des filles fait une sorte de petit mémo de ce qui s'est dit la veille et de ce que Dieu et son étude personnelle lui a révélé. Donc il y a toujours cette petite intro et après je partage la suite et donc on avance. Évidemment, je suis assez imprégné de cet épître, donc je vais vous en donner quelques points ce soir sur le début. On va voir jusqu'où on peut aller. Je regarderai le temps. Merci Seigneur de bénir notre écoute et notre soumission à ta pensée, à ton esprit. Amen. Alors l'épître de Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Et le verset 2 commence, et en plus il est d'actualité, puisqu'il marche bien sûr à plein d'époques, mais aujourd'hui il marche très bien. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors déjà dans ce verset, il y a une quantité d'informations impressionnantes. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, hein, je le redis, parce que prenez votre Bible et regardez en même temps, hein, mettez une pause si vous voulez, mais c'est important de regarder la parole. Mes frères, donc il y a ce côté qui attire l'attention, parce que Dieu nous dit, mes frères, hein, regardez comme un sujet de joie complète. Et regardez, on sait que ces genres de mots, regarder, écouter, selon Dieu, ils ont une valeur beaucoup plus puissante. Mais là, regardez, c'est une manière de regarder, c'est diriger son attention, amener son attention, son regard vers quelque chose. Mais il y a la notion aussi de conduire, de prendre autorité sur ce que nous allons considérer. Il y a la notion de chef, de couverture, de apprendre d'eux, regarder, apprenez d'eux. Donc il y a une sorte d'autorité que nous prenons pour regarder ce que Dieu nous dit de regarder et l'attention particulière qu'il nous demande d'y porter. Donc, mes frères, prenez une attention très particulière à ce sujet de joie par rapport aux diverses épreuves. Voilà. Regardez comme un sujet de joie euh, ces diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Donc on va parler de ces épreuves, le fait d'être exposé, donc c'est le sens, on en a parlé longuement avec les filles, exposé c'est être tombé au milieu d'eux, être placé à un endroit, exposé, pas pénétrer, mais être l'image, moi j'ai pas trouvé mieux, c'est comme si nous étions parachutistes, nous tombons, boum, à un endroit, et là, c'est une situation dans laquelle il y a un périmètre lequel nous sommes confinés, c'est le cas de le dire, et tout autour de ça, il y a la vie, il y a le monde, il y a les situations, il y a les problèmes, mais il y a un périmètre, et il faut penser que le parachute, c'est Dieu qui l'a dirigé. Donc nous sommes tombés à un endroit où Dieu nous a placés. Et là, il y a un test, il y a des épreuves, il y a de la promotion prévue, il y a de la croissance. Regardez comme un sujet de joie complète. Donc ce sens veut dire sujet de joie complète, c'est-à-dire sans mélange. Donc c'est intéressant, hein, parce qu'en fait, la joie que Dieu nous propose, c'est pas une joie, c'est pas une imitation de joie. C'est pas une joie copiée. C'est pas une joie forcée. C'est pas une joie partagée. C'est un sujet de joie
complète, c'est-à-dire sans mélange, sans mélange. C'est la joie de Dieu, c'est une part du Saint-Esprit, de fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie. Il arrive en deuxième dans les vertus qui nous sont données par Paul. Euh, donc un sujet de joie complète, c'est sans mélange. La joie que Dieu va nous donner dans cet endroit où il nous fait tomber et où on va voir par la vue, c'est pas très rassurant, mais par la foi, c'est très puissant. Un sujet de joie complète, c'est-à-dire on ne va pas chercher à s'échapper. Et ça, c'est quelque chose que je ferai ressortir. On ne va pas essayer de sortir de cet endroit-là parce que justement, une des stratégies va nous pousser à sortir de ce périmètre dans lequel Dieu nous a placés parce qu'il veut qu'on éprouve de manière complète, qu'on prenne autorité, qu'on regarde avec son regard positif et avec la foi, un regard de foi, que ce qu'il va nous proposer, ce qui va se produire, va être excellent, va être tout pour notre bonheur spirituel. Donc un sujet de joie complète, c'est on ne s'échappe pas parce qu'on est placé là, et c'est là où Dieu nous a placés. Il n'y a pas un peu de joie, c'est le sens du mot où c'est pas un mélange, vous voyez, c'est pas par exemple un peu de joie, mais beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse. Non, la joie de Dieu, c'est une vertu, ça fait partie de ce fruit du Saint-Esprit qui est une joie qui vient d'un autre monde, j'ose dire, et qui vient du ciel. Donc, déjà sur un premier verset comme ça, c'est énorme. Mes frères, regardez, portez votre attention, soyez concentrés, prenez autorité pour regarder de la bonne manière, ce qui va vous donner une joie pas mélangée, pas copiée, une joie complète, les diverses épreuves, on va parler de ça, auxquelles vous pouvez être exposé. Donc je recommence, donc Dieu nous place à un endroit, alors aujourd'hui on en a, mais vous pouvez être chez vous et on s'en sort, vous vous en sortez bien et gloire à Dieu, mais de toute façon on est aussi dans notre confinement, on est confiné dans d'autres situations, les situations de nos âmes, les situations de nos familles, les situations financières, relationnelles, les situations d'église, d'appel, les situations spirituelles, on est confiné et donc les diverses épreuves. Donc le coronavirus en est une, mais il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres dans lesquels Dieu nous a placés. Donc l'objectif de Dieu, c'est de nous tester, mais dans le sens de nous approuver. Il y a comme une épreuve, et l'objectif de Dieu, c'est de nous approuver. Alors on a beaucoup de versets qui appuient ça. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation, on pourrait dire aucune épreuve, aucun test que Dieu nous propose ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Vous voyez le mot survenu là, boum, j'arrive, ça nous tourne autour. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, notez bien, avec la tentation. Pas après, pas une fois que c'est terminé, pas en dehors. Non, c'est avec la tentation, dans l'épreuve. Hein, c'est considéré, vous restez, mais avec la tentation, il préparera aussi, entendez ça, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ah, on va en sortir. Oui, sûrement, mais le verset parle pas vraiment de la sortie. Le verset dit, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est quand même intéressant cette fin. C'est-à-dire que Dieu nous donne quelque chose, nous installe à un endroit, euh, on est entouré, on va en parler après de ça, on est entouré de choses qui vont nous éprouver, mais il nous assure que si on regarde de la bonne manière, qu'on prend une autorité soumise à l'autorité spirituelle, il nous assure que ça n'ira pas au-delà de ce qu'on peut encaisser, on va le dire comme ça, mais qu'en plus de ça, c'est pas juste pour voir qu'on va arriver jusqu'au bout, en plus de ça, avec cet épisode de ma vie, il va préparer aussi le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter. C'est-à-dire, en gros, pour que nous puissions rester. Même si on sait qu'on va sortir et qu'on passera à autre chose, mais là il dit, afin que vous puissiez la supporter. Darby traduit ce verset, mais avec la tentation, il fera aussi l'issue,
afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire, c'est comme si on voyait une issue, mais que le fait de regarder, le fait de considérer le chemin qu'il y aura à parcourir, là, il va se passer quelque chose afin que vous puissiez la supporter. Il préparera, il y aura un moyen qui sera mis en place de la supporter. C'est intéressant quand même. Hein. On voit bien, et beaucoup d'autres passages appuient ce point, que Dieu n'est pas juste dans ce qui va se passer à la fin. Nous, bien sûr, quand on prie, sors-moi de là. Mais Dieu dit, alors que ces choses se passent, c'est là qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc l'objectif de Dieu, c'est ma réussite, c'est ma croissance, mon épanouissement spirituel dans l'épreuve, alors que je suis exposé à diverses épreuves. Euh, il y a le mot éprouvé qui va être un peu plus loin. Je ne vais pas tout vous lire le passage, mais peut-être on y viendra juste après. Mais le mot éprouvé revient, c'est verset 12. Hein, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Tentation, épreuve, c'est souvent les mêmes mots à la base dans l'original. Mais heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, donc ce mot vous en avez déjà entendu parler, dogimos, dokimazo, c'est après que Dieu vous ait donné le bon poids. Donc Dieu nous pèse et peut-être il faut nous donner du poids, peut-être il faut en rajouter. Donc il nous donne le bon poids dans ce que lui, il sait qui est important. Et ce poids est un poids éternel de gloire. Hein. 2 Corinthiens 4, 17, un poids éternel de gloire qui est lié à ces moments. Et dans ces moments d'épreuve où Dieu veut nous donner le bon poids, c'est nous faire réussir. Nous faire réussir, c'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprends. Il sera heureux dans ses entreprises. Un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. Josué qui va entrer dans Canaan, tu gardes cette loi de l'Éternel, médite-la, réfléchis à la façon de Dieu de penser les choses et de vouloir que tu les penses parce qu'il vit en toi et c'est alors que tu vas réussir. En lien avec le message de la semaine dernière, cette épreuve de la foi, parce que c'est des épreuves de la foi, c'est l'épreuve de ce que nous croyons. Ou de la croissance de ce que nous croyons, ça va éprouver nos racines, donc ce qui ne se voit pas, euh, ça va éprouver notre motivation, notre profondeur, ça va souvent révéler, même si des fois ça se passe que dans le secret, dans l'intimité de Dieu et moi, ça va révéler mon cœur mauvais, ça va révéler des choses cachées qui des fois sont pas très agréables, et souvent ça reste entre Dieu et moi. Bien sûr, des fois, dans mes réactions, d'autres le voient, mais le vrai travail le plus puissant, c'est celui qui se fait en profondeur. Et ça, nous dit Jacques, mais il faut, sachant que, je reviens au verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi, vous voyez que c'est l'épreuve qui était, l'épreuve de votre foi, il était là le mot aussi éprouvé, sachant que le poids qui va être donné à votre foi va produire la patience. Euh, donc la patience, c'est intéressant, le mot aussi parle, et tout ce passage dit un peu la même chose, mais c'est tellement profond qu'il en dit beaucoup. La patience, c'est rester dessous, ne pas s'éloigner. Rester sous Dieu, on comprend bien. Ne pas s'éloigner de Dieu, ne pas s'éloigner du périmètre dans lequel Dieu nous a placés, euh, parce que Dieu va produire en nous la capacité de rester, de le vivre, et même de rencontrer cette joie. La joie du Seigneur sera ma force. C'est quand même intéressant de voir qu'une joie serait la force. Voilà. Pour moi, une joie, c'est dans le monde, c'est un plaisir, c'est quelque chose qui enfin, la joie dans le monde, c'est la joie qui fait que enfin, on oublie les problèmes, on oublie les épreuves, on oublie les erreurs. Mais pour Dieu, la joie, bien sûr, elle est ça aussi, mais elle est beaucoup plus profonde que ça. La joie se manifeste dans les épreuves aussi, et c'est une joie, bien sûr, qui vient du ciel. On va en parler juste après. Donc la patience, euh, sachant que l'épreuve de votre foi, donc tout ce travail de confinement que Dieu nous propose, va produire, c'est quand même intéressant, le travail que Dieu produit va donner
la patience, mais je vais le dire autrement, le travail que Dieu produit à cet endroit où il m'a placé et où j'accepte de rester, ah ben le fruit de ça, ça va me donner la capacité de rester. C'est quand même, c'est quand même fou en fait comment Dieu fait les choses. Parce que j'ai compris que là où Dieu me plaçait, même si par la vue, c'était pas super, même si en termes de confort, c'était pas super, mais en termes de paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, en termes de relations, en termes de connaissances, en termes de bon point, en termes d'épanouissement, en termes d'essentiel spirituel, je commence à découvrir un peu la patience, et la patience me dit, tu restes là. Et un passage parallèle de Romains 5, 3 et 4, Romains 5, 3 et 4 nous dit que ce processus d'épreuve dit que la patience, la victoire, et que la victoire se trouve dans l'épreuve. Et encore une fois, pour nous, influencés par les pensées de ce monde, influencés par la culture, influencés par... Voilà, je suis bien sur Terre, il n'y a pas de problème sur ça. Pour moi, la victoire, je sors. Mais alors que Romains 5, 3 et 4 nous dit que la victoire est dans l'épreuve. Elle est dans l'épreuve. Voilà. Parce que Dieu vient nous rejoindre et il assure, j'ose dire, de nous rejoindre là où il nous a placés. Peut-être que ailleurs, il n'y a plus l'épreuve. Mais ce qu'il y a aussi peut-être, et c'est presque sûr, c'est qu'ailleurs, il n'y a pas Dieu. Il y a Dieu qui est omniprésent, mais il n'y a pas Dieu dans l'épreuve, il n'y a pas Dieu avec moi, il n'y a pas Dieu dans le poids qu'il veut m'accorder. Donc Dieu est là puisqu'il m'y a placé. Le mot produit est intéressant aussi, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et produit, on le comprend d'ailleurs, hein, c'est plus qu'un matériau, c'est son utilité. C'est-à-dire que produit, ça veut dire qu'on est rendu capable pour quelque chose, pour une mission particulière. Donc, sachant que l'épreuve de votre foi met en marche, vous rend capable, prépare un mouvement qui se crée euh, parce que vous avez accepté d'être là. Et c'est intéressant parce qu'on n'est pas fait, puisque je parle de produits, on pourrait parler d'objets, hein, c'est comme si vous achetez, je sais pas moi, une scie sauteuse, et la scie sauteuse, elle est faite pour marcher à un moment donné, pour scier, quoi. Sinon, elle n'a pas l'efficacité, c'est un produit. Eh ben, c'est le même sens que ce mot, Dieu, la patience produit, l'épreuve de votre foi, l'épreuve de votre foi produit la patience, c'est-à-dire qu'on est mis en marche euh, pour une mission particulière, on devient capable de nouvelles choses. Et on comprend de Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, il se passe quelque chose. Donc on n'est pas un objet de décoration. On n'est pas produit comme un objet de décoration, qu'on est placé quelque part, j'ose dire même placé sur le banc d'une église, tous les dimanches, tous les jeudis, tous les lundis, tous les jours même. On n'est pas un objet de décoration, on n'est pas un membre immobile, non, on est un outil dans les mains de Dieu. On est l'œuvre de Dieu, on est un outil et Dieu façonne. Donc la patience, elle a un travail, c'est écrit derrière, mais il faut que la patience, verset 4, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir à rien. Donc là, on commence à avancer. Puis, du coup, on arrive au verset 5, avec le si jamais, au fait, presque on pourrait blaguer avec ça, parce que ça peut être une blague. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, mais bien évidemment, si je m'arrête sur tout ce que j'ai dit, c'est pas que je manque de sagesse, c'est que j'en ai pas du tout. Il n'y a rien. Je tombe à un endroit, j'ai pas envie de rester. Les tentations qui viennent, je ne peux pas. Ma faiblesse, ce que ça me révèle, la joie, tout ça, j'ai pas la capacité. Donc si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, donc en gros si quelqu'un a besoin d'un coup de main, qu'il la demande à Dieu. Hein. Et c'est intéressant parce que comme on a échoué, Dieu rajoute qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, au cas où on penserait que c'est réservé à certains, à une élite ou à certains appelés, qu'il la donne à tous simplement, les mots sont importants, hein, et sans reproche, au cas où
les 25 années avant, ou les 25 mois avant, ou les 25 jours avant, ou les 25 heures avant, tu n'as pas eu l'attitude de rester. Et que là, on va dire que le diable, ta chair, te dit, même pourquoi pas des gens de l'Église, selon où tu es enseigné, va te dire, bah, on connaît, toi tu ne peux pas rester. Non, Dieu qui donne à tous, simplement, sans reproche, et comme Dieu aime bien répéter, et elle lui sera donnée. Alors la sagesse, c'est Christ. On va dire, tu peux remplacer sagesse par Christ. Moi j'avais noté l'intelligence de Dieu manifestée. La sagesse, l'intelligence de Dieu manifestée. L'intelligence de Dieu qui se manifeste à nous, il n'y a pas mieux que Christ. Hein. Jacques, au chapitre 3, précise bien qu'elle vient d'en haut. Hein. Au chapitre 3, nous avons ce passage qui dit la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. C'est Christ, hein, parce que, et verset 15 de ce chapitre 3, il dit que cette sagesse n'est point celle. Il parle d'une sagesse qui vient d'un zèle amer, d'une attitude humaine. Donc il y a bien une sagesse terrestre, il en parle, mais il y a une sagesse céleste. Et la sagesse céleste, c'est Christ, c'est l'intelligence de Dieu. Jésus a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1,30. 1 Corinthiens 30. Donc la sagesse, si quelqu'un manque de sagesse, alors remplaçons. Si quelqu'un manque de Christ. Parce que Dieu est très sensé. Hein. Il nous propose quelque chose, mais il va vivre avec nous. Il va nous accompagner. Comme je vous l'ai dit, il va nous préparer le moyen de nous en faire sortir pour mieux que nous y restions, en fait, à cet endroit. Ou plutôt pour que nous disions, le prochain endroit où Dieu va me placer, je sais, parce que j'ai appris à, à regarder, à écouter, à diriger mon attention, à diriger mon regard. J'ai appris par la foi à réaliser que là où Dieu va me placer, c'est pas toujours un endroit agréable par la vue, pas toujours confortable, mais que c'est le meilleur endroit, celui où finalement je trouve la joie, donc le bonheur, donc le sens de la vie, et une envie d'y revenir. Donc cette sagesse, si quelqu'un en manque, qu'il la demande à Dieu. C'est bien sûr presque une blague, mais en même temps, ça n'est pas parce qu'on fait tellement... je me rappelle avoir fait un message à Paris où je faisais comme un sketch en disant... si quelqu'un demande, par exemple ça pourrait marcher, Seigneur, donne-moi la sagesse, donc Christ vient et je pars. Et Dieu dit, non mais attends, ne pars pas, puisque tu restes, je vais rester avec toi. Donc nous, on a cette tendance, bien sûr, on demande des choses à Dieu, on demande des choses spirituelles, hein, on va demander des choses, on va prier pour des choses spirituelles, il va se passer des choses, parce que Dieu dit, tu as prié, donc je te place à un endroit où ces choses vont se mettre en marche, alors peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, peut-être dans un an ou 10 ans, mais parce que selon ce que tu as demandé, peut-être ça va prendre 10 ans, parce que tu vas aussi considérer l'état de ton cœur qui fait que la chose que tu me demandes, elle est super, mais en attendant, il y a tout un processus qui doit être fait pour que tu puisses profiter pleinement, pour que tu puisses être joyeux dans ce que tu vas vivre. Parce que sans cela, tu vas essayer par toi-même d'obtenir quelque chose et tu vas en souffrir et tu pourrais même le reprocher à Dieu. Euh, donc, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Donc on se retrouve encore dans cette boucle, parce qu'en fait c'est la foi, et on reste dans le même domaine, sans douter. Et car celui qui doute, alors après il y a un exemple avec les flots de la mer qui nous amènent à droite à gauche, mais c'est super. Mais le doute dans ce sens-là, ça parle, et encore une fois, ça appuie le thème, l'image, la grande image que Dieu veut dessiner dans ce passage. On va dire que le doute, c'est pas, vous savez, ce sentiment qui par moment me dit, enfin, cette petite pensée qui vient, qui dit, tu penses que tu vas y arriver? Je ne sais pas si je suis au niveau. Ces petites pointes-là qui, je ne dis pas qu'elles sont bien, mais elles sont normales par rapport à notre attachement terrestre. Quelques instants, je suis éprouvé.
Donc en fait, je suis un peu à nu à des moments et j'ai une faiblesse humaine et surtout dans les choses nouvelles que Dieu me propose, je n'ai pas d'expérience. J'ai une expérience un peu de Dieu. Je sais que Dieu est fidèle, mais bien sûr, quand Dieu nous propose des choses, il y a de quoi des fois un peu douter. Mais il ne s'agit pas de ces moments un petit peu de faiblesse, de fragilité. Non, le doute là, qui la demande avec foi sans douter, le mot douter, ça parle de se retirer. Et encore une fois, on a quelque chose qui ramène à ce que Dieu nous dit, attention, ne te retire pas. Ça parle de déserter, de s'opposer même, de lutter, de choisir, d'écouter plein d'opinions. Tu sais, Dieu nous propose quelque chose, Dieu nous dit, tu veux Christ? Ok, je vais te donner Christ. Et là, bien sûr, les doutes. Bien sûr, voilà, alors bien sûr aujourd'hui, je vais aller voir sur Internet, je vais taper pour voir ce que Internet en pense. Je vais voir, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer où je vais me retrouver, comme on le dit au départ, coincé à un endroit. Je dis, je t'envoie Christ. Christ, c'est la croix. Christ, c'est la mort. Mais Christ, c'est la vie. Donc, si quelqu'un veut rentrer dans ça, je vais lui donner. Mais ce qu'il va demander, en demandant Christ, en demandant la sagesse, qu'il le fasse sans douter, parce que sinon, il va être ballotté. Et celui qui est ballotté, qui doute, qui finalement se retire, voire même s'oppose, commence à résister. Alors, pas, pas 30 minutes, pas quelques instants, pas une demi-journée, une journée. Je n'ai pas à quantifier ça, mais s'oppose dans son cœur de manière prolongée. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Dieu sait bien qu'on est faible. Dieu sait bien qu'on a peur. Dieu sait bien qu'on doute par moments. Dieu le sait bien. Mais il parle d'une attitude. Donc, celui-là, qu'il ne s'étonne pas parce qu'il ne recevra rien de Dieu. Parce qu'il se retire. Parce que son désir est ailleurs. Il demande quelque chose, mais en fait, il est ailleurs. Et Dieu dit, tu demandes quelque chose, alors reste là. Alors qu'on peut naturellement demander quelque chose et être là-bas, parce que nous, on veut vivre ce qu'on veut vivre nous, mais que Dieu nous donne là-bas. Et Dieu dit non, c'est pas là-bas. Là-bas, non, là-bas, c'est pas bon. J'y suis pas, moi je suis là. Et c'est pour ça qu'il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Mais non, il ne va rien recevoir. Non pas, euh, non pas que Dieu ne va rien faire pour lui, mais il ne va pas recevoir ce qui était prévu, qui se passe dans la situation, dans le lieu, dans la saison. Et il dit, c'est un homme irrésolu. Il est irrésolu, c'est le mot voilà, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il demande, mais il vit autre chose. Et des fois, on le voit ce cycle. Hein. Des gens demandent, tu les entends, et puis quand les choses arrivent, alors 3 jours, 3 semaines, 3 mois après, parce que ça arrive, ils ne sont pas là. Et ça parle de un homme irrésolu, c'est le cœur en fait. Hein. C'est un esprit double. Le mot est dyspsuché, deux âmes, deux esprits, deux pensées. Il va à droite, il va à gauche, il est ballotté exactement comme l'image que donne Jacques pour appuyer son enseignement. Il est ballotté et il part là, il dit quelque chose, mais en fait il va ailleurs et il espère que ailleurs. Et on comprend que cet homme ne recevra rien. Et il peut en être frustré. Il va dire, ah, j'ai demandé, mais j'ai rien eu. Je dis, tu as demandé où? Tu es où, en fait? Tu me demandes la sagesse, je te la donne. Mais tu n'es pas là. J'entends bien ta voix, mais moi, je te dis que ce que tu demandes, ça ne peut être accompli et tu ne peux en profiter que là où je te le donne et quand je te le donne. Il y a Augustin, vous savez, un des pères de l'Église, un philosophe, Saint Augustin, il dit, on l'a lu, je trouvais ça intéressant, une prière à double sens qui montre ce ballottement. Il dit, c'est une prière qui fait remonter, il dit, Seigneur, rends-moi pur, mais pas maintenant. C'est rigolo en fait, hein, ça montre le cœur divisé. On prie, mais pas ici. On prie, mais pas maintenant. On prie, mais pas comme ça. C'est fabuleux, le cœur. Et quand on demande la sagesse, Christ vient et on risque de voir ça. Ça risque d'être très désagréable. De voir que, waouh, mon cœur est pourri.
Mon cœur est double, triple. Et, et- et Dieu dit, je sais, je sais, je sais. Reste là, reste là. Prends cette autorité, reste bien sous la couverture. Et sinon, cet homme-là ne recevra rien. Dieu, on ne peut rien lui confier. À ces gens ballottés comme ça, on ne peut rien lui confier. Il n'y aura pas d'engagement, il n'y aura pas de mystère, parce que Dieu ne peut pas confier, il ne peut rien construire. D'ailleurs, ça, je regarde le temps, on sait bien, on va continuer un petit peu. Euh, et puis là, verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation. Donc il va parler de ces différentes classes sociales dans l'Église, mais en même temps, c'est aussi écrit pour nous, ça va parler de notre condition sociale, académique, économique, familiale. Mais ça n'entre pas en compte pour Dieu. Parce qu'évidemment, il y a tous ces raisonnements qui vont venir. Tu n'as pas le niveau, tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas le parler, tu n'as pas le visuel, tu n'as pas la tenue, tu n'as pas la parole. Moïse a dit, je parle pas. Voilà. Paul, il semble qu'il avait une voix aiguë, et tellement Gédéon, quand l'ange de l'Éternel va le voir au temps des juges, il dit, attends, moi je suis rien du tout, ma famille c'est la plus basse. Et Dieu lui dit, vaillant héros. Vaillant héros, parce que Dieu le voit déjà, il le place dans un environnement, il le voit déjà comment il va devenir. Mais il- la sagesse vient le voir et il va lui donner la provision pour vivre quelque chose d'extraordinaire qui, bien sûr, à la base n'est pas agréable puisqu'il y a des conflits, il y a des combats. Et là, Dieu nous dit attention, attention. Euh, il y a des différences à la base qui pourraient sembler être qui sembleraient être influencer Dieu dans son choix. Certains sont mieux, parlent mieux, pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir, et bien sûr on peut s'y cacher. Alors là, on pourrait en tirer de ce passage que celui a peu, celui qui n'a pas grand-chose ou celui qui n'est rien aura peut-être un peu plus de facilité que celui qui a beaucoup, car lui, on va le dire, celui qui a une facilité, celui qui a de l'argent, qui a une position, qui est installé, lui, il est embêté parce que s'il doit lâcher des choses pour Dieu, ben, il a des choses à lâcher, alors que l'autre, il n'a rien, ça peut être plus facile. Mais maintenant, c'est beaucoup plus profond. Mais celui qui a beaucoup à perdre, il existe, lui, par rapport à ce qu'il a. Donc, il existe parce qu'il a. Et en vérité, l'objectif, c'est d'exister par Dieu. C'est pas d'exister par rapport à quelque chose extérieur à nous-mêmes, c'est d'exister par quelque chose d'intérieur à nous-mêmes. C'est le travail que Dieu. C'est pour ça qu'il dit que le riche se glorifie pas, même qu'il s'humilie, parce que le soleil va venir et il va griller comme une simple plante, comme une simple herbe. C'est la beauté de son aspect, c'est le terme qui est noté. Hein. Je peux le verser. Il dit, si sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu, verset 11. Par moments, notre aspect social, économique, les dons, les machins, c'est notre aspect. Et Dieu dit, l'aspect, je m'en fiche. C'est pas ça que je vais travailler, c'est l'intérieur. Donc l'objectif, c'est d'exister par Dieu, pour Dieu, dans ce travail intérieur. Et on pourrait dire aujourd'hui, quelles sont les richesses qui font que je ne peux pas rester dans cet endroit. Parce que dans cet endroit-là, le jeune homme riche, quand on voit le jeune homme riche, on se dit, ouais, c'est sûr, si le gars il avait 500 000 euros sur son compte et que Dieu lui a dit, tu laisses tout et tu viens, tu donnes aux pauvres, bon, voilà. Mais quelles sont les richesses aujourd'hui? Quelles sont les richesses aujourd'hui? Hein? Peut-être la richesse, c'est mon physique, c'est ma parole, c'est ma vie, c'est ma condition. Ouais, la richesse, c'est ma vie. La richesse, c'est ma vie. Et Dieu dit, je te propose la mienne. Je te propose la vie. Donc aujourd'hui, c'est quoi il y a autre chose derrière. Et il est dit, attention, parce que dont celui, c'est l'objectif, ben, en fait, c'est comme une idole. Hein, et il va flétrir dans ce qu'il fait. Ce qu'il fait va flétrir. Car c'est ça son être, c'est ça. C'est marrant parce que Dieu se présente à Moïse sous le nom de Yahvé, je suis celui qui est, et nous, c'est je suis celui qui a. Moi, c'est l'être humain, c'est je suis celui qui a.
Donc j'ai quoi? Ben, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et c'est pas spécialement de grosses richesses aux yeux, mais c'est cette richesse qui fait que Dieu nous trouve trop riches. Et là, trop riche, il dit que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Peut-être j'ai quelque chose auquel je suis attaché, que je conserve, que je cache, et que dans ce milieu où Dieu me place, il me dit tout ça, tout ça, en fait, tu existes par rapport à ça. Et c'est ça ton problème. Donc, donne-moi-le, donne-moi-le, donne-moi-le. Alors évidemment, on va terminer, hein, et comme on l'a lu, et vous l'avez entendu en arrière-plan, il y a un prix à payer. Hein. Euh, Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, tout ce qui a été dit, hein, le fait que Dieu le pèse, l'éprouve, enlève, rajoute, change, transforme, car après avoir été éprouvé, après avoir été pesé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et évidemment, il y a un prix à payer. Tu enlèves pas le mot souffrance du travail de Dieu. Mais j'ai envie de dire, tu n'enlèves pas le mot souffrance sur toutes les choses de la terre. Tout le monde passe par de la souffrance d'une manière ou d'une autre. Voilà, un bébé est né, il souffre. Quelqu'un meurt, il souffre. Donc du début à la fin, elle est présente, alors pour certains plus que d'autres, mais la souffrance est présente, elle n'est pas juste donnée à ceux qui veulent marcher pour Dieu. Donc la souffrance, elle est dans le prix à payer de ce renoncement, le fait de laisser la vie de Dieu diriger la mienne. Mais ce sont des souffrances utiles, j'ose dire. Il y a des souffrances inutiles et il y a des souffrances utiles. Et et là, il est dit que il y a une victoire, l'homme qui a supporté, parce qu'il reçoit une couronne qui représente aussi ce que des athlètes pouvaient gagner dans les Jeux Olympiques aujourd'hui, hein, une couronne, mais c'est la couronne de vie. Et la vie, c'est Zoé, cette vie Zoé, la vie Zoé du ciel, en fait, qui va être mise. Alors, le seul truc, c'est que il se pourrait bien qu'elle ne soit pas en or, cette couronne, mais qu'elle soit plutôt en épine. Euh, mais elle est du ciel. Elle est du ciel, et c'est une victoire que Dieu nous propose, une victoire sur nous-mêmes, pour pouvoir profiter après de notre vie et d'entrer dans la victoire que Dieu a préparée. Et je vais terminer avec un dernier point, 5 minutes. Le secret de cette victoire, on l'a dit et je le redis, c'est rester. C'est rester là où Dieu nous a placés, ou là où Dieu est en train de nous placer. Alors des fois, c'est un couple, ça ne fonctionne pas, c'est une famille, ça ne fonctionne pas, c'est ma vie, c'est la santé, ça ne fonctionne pas, c'est le travail, ça ne fonctionne pas. J'ose même dire, c'est l'église, ça ne fonctionne pas, c'est les relations avec les frères et sœurs, ça ne fonctionne pas à des endroits de ma vie, mais Dieu nous dit, tu penses que c'est ça, alors tu restes. Tu restes. Si tu as besoin de sagesse, je viens. Tu as besoin de conseils, tu es un pasteur, tu as des autorités. Ne prends pas les conseils de tout le monde. Ne prends pas les conseils de tout le monde. Ne prends pas les conseils d'Internet. Il n'y a pas de conseils sur Internet qui te diront ce qu'il faut faire. Ça n'existe pas. Bien sûr, il y a des conseils sur Internet pour une définition d'un mot ou pour savoir, voilà, pour savoir des choses de l'actualité ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas la provision et la notice de Dieu sur Internet. Ça n'existe pas. C'est dans une communion intime. C'est par le Saint-Esprit qu'on connaît ces choses-là. Donc le Saint-Esprit s'écrit pas sur Internet. Voilà. Même s'il y a plein de choses, et en ce moment on profite, vous regardez cette vidéo grâce à ces outils techniques, la technologie. Mais Dieu nous dit, reste, reste dans ce que tu vis. Parce que, c'est le dernier point, que personne, verset 13, lorsqu'il est tenté, le dit, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc là, on a le secret de ce qui se passe. Rester, c'est être dans, imaginez, avec les filles, on a fait un dessin, mais imaginez, vous êtes dans un cercle, vous êtes placé là, il y a un peu de place, mais il y a des limites. Il y a des limites. Autour de ça, il y a des leurres. Des leurres, ce sont des stratégies qui nous apparaissent d'une certaine manière, mais qui sont fausses. Exemple, un hameçon. Un hameçon, il est recouvert d'un verre, le poisson, il y va, il mange, et puis il mange, et puis après,
quand le pêcheur tire, il est accroché. Donc un leurre, c'est ça. C'est quelque chose de faux qui est placé en dehors du périmètre, que je peux voir, que je peux sentir, que des fois vient me taper à la porte. C'est un leurre. C'est quelque chose qui est faux. Un faux son, une fausse image. C'est quelque chose qui est là, mais c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Ça veut me faire sortir. Et c'est intéressant parce que en proverbe, vous avez ce leurre qui est manifesté par la femme courtisane. Donc cette prostituée qui va chercher le jeune homme. Et intéressant, le jeune homme, c'est donc celui qui n'a pas encore une grosse expérience, et qui est attiré par ses parures, par sa beauté, par son odeur. Donc c'est cette hameçon, ce leurre qui est fait pour faire sortir de l'endroit, faire sortir de la couverture, la sagesse qui vient d'en haut, Jésus-Christ qui descend, qui vient couvrir ce périmètre de fonctionnement, mais à l'extérieur, dans ces leurres, vous trouvez ça en Proverbe 5, en Proverbe 8, je crois, et dans les Proverbes, vous avez cette courtisane qui est ce leurre, cette tentation, mais vous avez aussi, en opposition, vous avez la sagesse. Les proverbes parlent beaucoup de la sagesse, parlent de Christ. Et vous avez cette opposition de l'homme qui se conduit selon la sagesse, et bien sûr, il va être béni. Et cet appât, ce leurre, ce mensonge veut bien sûr nous faire sortir de cette couverture parce qu'elle elle sait très bien, là c'est représenté par cette femme, hein, mais ces choses-là veulent nous faire sortir ces stratégies pour que nous ne profitions pas et que du coup nous ne soyons pas transformés, mais restant là. C'est pour ça que le mot, c'est rester, couverture, prendre une certaine autorité parce qu'on sait que la foi, ce que nous croyons, va être éprouvé. Mais restant là, il va se passer des choses extraordinaires parce que ma tente va être élargie. Mon cœur va être transformé. La pensée double, triple va être rapprochée à une seule pensée, la pensée de Christ. Mon cœur va être rempli et va connaître la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La joie va être quelque chose, même s'il y a des souffrances et des difficultés, la joie sera ma force. Et ça ne sera pas une joie partagée, ça sera une joie complète, cette joie qui est au milieu des épreuves, au milieu des souffrances, au milieu des difficultés. Elle va me combler parce que c'est Christ en nous l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen.